ministère international. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen plus puissant que ça? Bon, on a essayé, mais je ne pense pas que ça arrive au ciel. Est-ce que tu peux me donner un amen qui peut arriver au ciel? Alléluia. Well, je vais célébrer Dieu pour la vie de toutes les éminents serviteurs de Dieu qui sont dans ce lieu. Est-ce que tu peux m'aider à bénir Dieu pour la vie de tous les éminents serviteurs de Dieu, fondateurs du ministère, des pasteurs, malgré tout le temps, vos temps chargés, de mettre à part le temps pour passer le temps avec nous. Notre culte ne sera pas pareil si vous n'êtes pas venus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que chaque viande que tu mets dans la soupe change le goût? Hein? Il y a une nourriture on fait avec poisson salé. Si tu fais avec poulet, ce n'est pas la même chose. Et chaque viande que tu mets à l'intérieur donne un goût particulier. C'est vrai ou c'est faux? Si tu es femme, tu n'as pas dit c'est vrai. On doute vraiment. Est-ce que tu es sûr? Amen. Donc notre culte n'allait pas être pareil si c'était juste les chrétiens ordinaires. Chaque homme de Dieu ici transporte un goût particulier. Dieu a décidé de nous parler ce soir parce que certains hommes de Dieu sont venus ici ce soir. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu une fois encore pour le Père, les hommes de Dieu, les éminents serviteurs de Dieu? On sera bénis ce soir parce qu'ils sont ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vais vraiment honorer Dieu pour la vie de pasteur Paul, le premier pasteur Paul, deuxième pasteur Paul, pasteur Andy, révérend Andy, et puis à notre hôte de cet magnifique programme, le pasteur Jean. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu pour leur vie? Il y a les endroits, le ministère de mon père n'arrive pas. Je n'arrive pas à transporter là-bas parce que les hommes de Dieu qui sont là-bas refusent que je vienne. Et puis, certaines aussi décident de manipuler d'une manière. Mais si tu vois que je suis ici, vous n'avez aucune idée l'énorme sacrifice que ces 4 hommes de Dieu ont fait pour que je sois ici. Vous n'avez aucune idée. Figure-toi que le vol qui devrait m'amener ici à 20h a été annulé sans que on soit prévenu. Yes. On était en route à l'aéroport et c'était annulé. Donc finalement, on devrait trouver un autre vol qui quitte à 22h, qui arrive à 1h du matin. Lui aussi, il a décidé de décaler l'heure de décollage par 1h. Donc on a fini par quitter Abidjan presque à minuit pour arriver ici à 3h. Et à 3h30, quand je suis sorti de l'aéroport, les hommes de Dieu étaient là. Ils ont passé toute la nuit en train de m'attendre. Les amis, si ce n'est pas ça, on appelle homme de Dieu. Je ne sais pas ce qu'on appelle homme de Dieu. Si ce n'est pas ça, on appelle frère. Je ne sais pas ce qu'on appelle frère. Votre applaudissement et acclamation, ça me dérange vraiment. J'ai l'impression que tu ne comprends pas ce qui a été fait. Alléluia. Amen. Je disais à pasteur Jean que ce n'est pas juste sa salle qui a été mise disponible pour ce programme. Ce n'est pas juste sa salle. C'est toute son expérience ici à Niamey. Les années. Est-ce que vous savez qu'il y a des programmes que tu organises dans certaines églises, personne ne va venir. Parce que le pasteur de l'église est quelqu'un problématique. Il est toujours dans palabre avec les autres. Donc même si on t'aime, même si tu es homme de Dieu que tout le monde aime, personne ne va venir à cause de qui te reçoit. Si tout le monde est à l'aise, vous avez fait la route 45 minutes, 1 heure, il y a certains qui ont traversé carrément la ville pour arriver ici. Ce n'est pas parce que vous connaissez Benny Dag. Je ne sais pas combien connaît Benny Dag. C'est à cause de la personne qui a reçu la conférence. Donc, on ne peut pas applaudir tout le monde et mettre pasteur Jean à l'intérieur. On doit lui mettre à part et célébrer Dieu.
Est-ce que tu peux vraiment m'aider à célébrer Dieu pour la vie de ce magnifique homme de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Au début de l'année passée, le Seigneur m'a dit, j'étais en prière et puis il m'a dit, il va m'amener à voir son épouse. Il va m'amener à voir son épouse. Et puis, bon, comme Pasteur Jean avait dit, ceux qui me suivent un peu, vous allez remarquer que entre l'année passée et cette année, j'ai beaucoup voyagé. Dans les 2 derniers mois, je pense que chaque semaine, j'étais dans un autre pays. Les 2 derniers mois, chaque semaine. Yeah. Donc ça fait 9 semaines que je voyage sans cesse. Yes. Chaque semaine, je suis dans un autre pays. 4 semaines passées, j'étais à Rouen. 3 semaines passées, j'étais à Accra. 2 semaines passées, j'étais au Bénin. Non, 5 semaines passées, j'étais à Rouen. 4 semaines passées, j'étais à Accra. 3 semaines passées, j'étais au Bénin. 2 semaines passées, j'étais à Bamako. La semaine passée, j'étais à Paris. Et cette semaine, je suis arrivé lundi, mardi de Paris et j'ai pris le vol mercredi pour arriver ici. You know? Alors, mais j'ai dit ça seulement pour te faire comprendre un message que je veux passer. Le Seigneur m'avait dit, il va m'amener à voir son épouse. Donc, les portes sont ouvertes pour parcourir les églises, les différents pays, les différentes nations. Et partout où je me rende, le pasteur et les serviteurs de Dieu viennent ensemble pour qu'on partage ce que nous avons appris auprès de notre Père spirituel avec tout le monde. Now, quand j'étais assis là, le Seigneur m'avait dit, tu viens de rencontrer l'un de mes généraux. You know, j'ai dit ce que le Seigneur m'a dit. Et ce n'est pas pour frustrer quelqu'un ici. Cela ne dit pas que tu es moins. Je dis seulement ce que le Seigneur m'a dit. You know, j'ai appris dans tout ce que je fais et parcourir les nations et les églises que l'influence ou signification que quelqu'un a auprès de Dieu n'est pas égale à la taille de son église ou l'influence nationale, mais l'amour que lui il détient pour le Seigneur. C'est son amour qui attire le Seigneur vers lui. Le Seigneur a découvert David, quelqu'un que son père biologique ne l'a pas invité pour couronnation et investiture. Son père biologique lui-même ne l'a pas invité. Il dit, j'ai trouvé David, ça veut dire il cherchait. Et il a trouvé derrière le désert avec quelques moutons. Et ce n'est pas à cause de où il était né et quel sang royal était à l'intérieur de lui, mais à cause de l'amour qu'il a dans son cœur. Look, le pasteur Jean, je rends témoignage de lui, qui n'est pas juste un pasteur qui fait bien le ministère, mais c'est l'un des jeunes. Je vous assure, le jour où on va arriver au ciel, cette vidéo sera coupée et on va vous montrer que je vous ai dit, si ce que j'ai dit c'est vrai, vous allez voir que Dieu a suscité dans ce pays un véritable général de l'évangile. Alléluia. Amen. Et Bishop, je vous assure que dans les années qui viennent, ton ministère va élargir encore plus que tu as jamais imaginé. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ce n'est que le commencement. C'est maintenant que ton véritable ministère va commencer. Tu seras maintenant plus fécond que jamais. Tes enfants vont venir de loin. Tes enfants vont venir de loin. Et une autorité, un manteau d'autorité sera confié dans ta main. À cause de l'amour sincère que tu tiens pour le Seigneur, Dieu va t'élever. Dans les 10 prochaines années qui viennent, ça sera complètement différent de les 20 quelques années que tu as fait dans le ministère. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu pour un amoureux de Jésus-Christ? Un véritable amoureux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ta simplicité m'attire. Ta simplicité m'attire. Ton amour profond m'attire. Ton amour pour les frères et pour le corps de Christ, ça m'attire. C'est très attirant. Alléluia. Amen. Lève ta main. On a juste quelques minutes. On a juste quelques minutes. Tu vas demander à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends bien? Ceux qui sont derrière, vous m'entendez? C'est clair? Ok. La régie, essayez, faites votre mieux, ok?
que moi, je ne m'entends pas, mais s'ils m'entendent, c'est bon. Ok. Vous allez demander à Dieu de te donner l'esprit de la compréhension. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la capacité de comprendre. Regardez, je vais vous dire quelque chose. En Matthieu 13, tous les serviteurs ici connaissent l'histoire des paraboles des semeurs, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez remarqué que la différence entre la terre infructueuse et la terre fructueuse, c'est compréhension? La Bible dit, c'est lui qui reçoit la parole du royaume. Il dit, lorsque la parole du royaume est prêchée, c'est lui qui reçoit la parole et qui ne le comprenne pas, est semblable à une terre au bordure de la route. Donc, la terre n'est pas infertile parce qu'il se trouve en bordure de la route. Ce n'est pas la position géographique qui rend la terre infertile. C'est sa capacité de ne pas comprendre. Écoutez, la Bible est autodéfensive. Dieu peut se défendre seul. S'il n'a pas dit quelque chose, on ne doit pas forcer ça dans sa bouche. Dieu, c'est un grand garçon. S'il n'a pas dit que c'est parce que la terre... J'ai entendu quelqu'un expliquer, dit, tu vois, la terre en bordure de la route, il n'y a pas entourage. C'est pourquoi, pardon, la Bible n'a pas dit ça. On n'a pas mis de clôture. Tu vois, c'est parce que c'est sans clôture. C'est pourquoi l'ennemi a eu accès facile. Non, non, non. La Bible n'a pas dit ça. C'est tous ces gens de ça veut dire. C'est comme bissap. On a rempli de l'eau dedans tellement que maintenant, c'est couleur rouge tellement qu'on voit. On goûte, il y a le goût de bissap n'est plus dedans. La parole de Dieu est puissante. Lisons la parole comme ça et interprétons la parole comme ça. Il ne faut pas ajouter les choses que la Bible n'a pas dit. La Bible dit que c'est parce que il n'a pas compris. Non, regarde quelque chose d'intéressant. La terre fructueuse, la Bible dit, c'est lui qui reçoit la parole sur la bonne terre. Et c'est lui qui reçoit la parole et il les comprend. Aussitôt, il porte du fruit. Je t'explique. Christ a dit, les disciples sont venus vers Jésus et demandaient, le verset 10, Maître, pourquoi leur parles-tu dans les paraboles? Tu vois, les disciples n'ont pas dit, pourquoi tu nous parles dans les paraboles? Regarde la réponse de Jésus-Christ. Il dit, pour vous, ça vous a été donné de comprendre le mystère du royaume et comment il fonctionne. Mais pour tous ceux qui sont en dehors de notre cercle, toutes ces choses apparaissent comme un parabole. Ça veut dire que le problème n'est pas au niveau des disciples. Les disciples avaient compris. Ce sont les gens qui étaient en dehors qui n'ont pas compris. C'est pourquoi les disciples, pourquoi leur parles-tu? Pourquoi leur parles-tu? Mais Christ avait dit, mais pour vous, on vous a donné de comprendre. Je vous donne un autre exemple, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Disons que je commence à prêcher en anglais maintenant. Disons que je commence tout de suite à prêcher en anglais. Combien peut comprendre ma prédication si je prêche en anglais? Donc on a 1, 2, 3, pas plus que 20 personnes. Excellent. Donc pour le reste d'entre vous, on va ouvrir une valise et on va faire sortir des casques, des écouteurs. Et quelqu'un va traduire derrière quand je vais prêcher en anglais. Est-ce que vous me suivez? Now, quand je vais faire une blague en anglais, ceux qui comprennent anglais vont rire d'abord. Ça va prendre du temps avant ceux qui vont... Parce que tu dois attendre que les anglophones vont rire d'abord. Ceux qui comprennent l'anglais vont rire d'abord. Et puis on va traduire ça. Parce que c'est lui qui traduit aussi à temps d'abord pour qu'on finisse. Donc on va finir de rire. Et puis toi tu ne sais pas pourquoi les gens ont ri. Et puis finalement quand la personne va traduire, toi aussi tu vas commencer à rire. Mais ça sera trop tard. N'est-ce pas? Maintenant, si je donne 100 casques à ceux qui comprennent que le français, ça ne sera pas suffisant. Donc dans cette salle, il y aura trois catégories. Numéro 1, ceux qui comprennent anglais direct et ils prennent ça de ma bouche. Maintenant, numéro 2, ceux qui ont reçu la capacité de comprendre le casque. Tu vois, ils ont reçu un appareil qui traduit ce que je suis en train de dire dans une langue pour qu'ils comprennent. Maintenant, tu vois que le troisième catégorie n'a pas reçu la capacité de comprendre. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, pour vous, il n'a pas dit on vous a fait comprendre. Il dit on vous a donné. Ça, c'est le sujet de la prière. Ça veut dire que pendant que nous sommes à l'église, quand on rentre pendant le culte, apparemment, les anges dehors donnent des casques aux gens. Ils donnent aux gens une capacité qui traduit la prédication. Je vous donne un autre exemple. Lève ta main si ça vous est déjà arrivé au culte pendant la prédication.
tu as compris quelque chose complètement différent de ce que l'homme de Dieu prêchait. Pendant qu'il prêchait, toi, ce n'est pas ce qu'il disait que tu as compris, mais toi tu as compris quelque chose complètement différent. Ça veut dire qu'il y avait un ange ou un esprit à côté de toi qui traduisait le message de manière pratique dans ta vie. Que si tu expliques à ton voisin, lui il va dire qu'il n'a pas entendu ça, mais toi tu avais entendu ça. Ça veut dire qu'on vous a donné de comprendre le message. C'est la compréhension qu'on te donne qui te fait porter du fruit. C'est pourquoi quand les gens quittent l'église et ils sont énervés par rapport à quelque chose qui a été dit, ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu la capacité de comprendre. Parce que ce n'est pas tout. Ça arrive des fois, on est à l'église, on te pose la question, prédication de 2 heures ou 1h40. On te pose la question, et tu as appris quoi? Tu donnes seulement une seule phrase de ce que tu as appris. Donc tu veux dire que 1h40 est réduit à une seule phrase. Ça veut dire que c'est seulement cette partie qui vous a été donnée de comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas tout ce qui sera dit qui est important pour toi. Mais vous devrez prier, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi cette casque, donne-moi cet écouteur, donne-moi cette capacité de comprendre. Il dit, parce qu'on vous a donné, il dit qu'il vous a été donné à connaître le mystère du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Lève ta main. Dis-lui, Seigneur, donne-moi cette casque, donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité de comprendre. Parce que si un an d'aujourd'hui, tu auras un témoignage, ça sera basé sur ta capacité de comprendre ce que je vais dire. Je suis au point de relâcher certaines bombes ici. Je suis au point de relâcher certains mystères. Je suis au point de relâcher quelque chose dans ta vie. Mais tu dois comprendre ce que je suis en train de dire. Sinon, tu vas juste dire Amen. Tu vas transpirer, tu vas crier et tu rentrer à la maison vite. Mais c'est lui qui va comprendre. C'est lui qui va recevoir la capacité de comprendre. Va rentrer avec un témoignage. Un an d'aujourd'hui, ton témoignage sera différent. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la capacité de comprendre. I want to understand. I want to understand. Je veux comprendre, Seigneur. Donne-moi la capacité de comprendre. Donne-moi la capacité de comprendre. Bashuta katise. Ira mastoko tadleima stabrande. Shuta kata 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 kata. Te 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 te. Donne-moi, Seigneur, la capacité de comprendre. Je te donne 30 secondes de plus. 30 secondes de plus. 30 secondes de plus. De comprendre. Malusa takate. Etasu. Ura satanele. Kaloshe balindi. Talise briato koto koto koto. Alisa mande. Oh yes. Kalaba sakata kala. Iyala ukosete. Remato koto. Kadana manama. Ele 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 ele. Thank you, Jesus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Aie pitié de nous. One more time. Une fois encore de plus, que nous soyons transformés, changés, propulsés, avancés, élevés, allumés par ta force toute puissante. Merci 100 millions de fois pour ce grand privilège. Pour moi d'annoncer le mystère du royaume. Et pour nous de le comprendre. Que la vie de chacun ici soit transformée. À une lumière frappante pour tout le pays de Niger. Au nom puissant de Jésus. Niamey est béni. À cause de ceux qui sont dans cette salle. In the mighty name of Jesus. Quelqu'un peut me donner un amen très fort. Prenez votre place, s'il vous plaît. Ephésiens chapitre 4, verset 7. Ephésiens chapitre 4, verset 7. Alors, la session de ce soir, c'est juste notre ouverture.
Demain, on va passer toute la nuit ensemble. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui connaissent. Vous connaissez que veiller de prière. Il y a aussi veiller d'enseignement. Les chrétiens de cette génération sont trop fragiles. Vous n'avez pas traversé la formation dure que nous avons traversée quand nous avons donné notre vie à Christ. Dès que quelque chose arrive seulement, c'est comme les verres qu'on laisse tomber. C'est cassé. Donc, il est temps pour nous de vous amener à faire le même parcours que nous avons aussi fait. Afin de vous donner un peu de caractère dur, n'est-ce pas? De la peau dure dans le Seigneur. Paul a dit, souffrez avec moi comme un bon soldat. Donc on devient militaire maintenant. Amen. Amen. Tu n'as pas dit amen fort? Alors donc demain on va passer toute la nuit ensemble. Et Dieu va nous faire du bien. Mais je vais partager juste 5 points avec vous. 5 points. Dès qu'on arrive sur numéro 5, ça veut dire qu'on va partager la grâce. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 4. Verset 7. Non, tous les 5 points, tous les 5 points sont à l'intérieur ici. Mais à chacun, regarde, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Les amis, est-ce que vous avez une autre version? Là, comme si vous avez une autre version, change de version. Mais à chacun. Donc, point numéro 1. Parce que le thème de notre conférence aujourd'hui et demain, c'est pour l'édification du corps de Christ. Amen. Édification du corps de Christ, ça veut dire construire le corps de Christ. Et le mot édification, ça veut dire bâtir. Construire le corps de Christ. D'accord. Now, avant d'arriver sur l'édification du corps de Christ, ça c'est le verset 12. La régie, vraiment, aidez-nous. Aidez-nous. Tous ces sons-là n'est pas nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire. Pasteur Jean a déjà fait beaucoup pour vous donner le meilleur matériel. Les micros qui sont ici ne sont pas des micros de petits enfants. Donc ne faites pas comme si nous sommes mal placés. On n'est pas mal placés. C'est vous qui ne sont pas bien. Je n'ai pas peur de vous. Il y a des prédicateurs qui viennent dans les églises, ils ont peur. Moi, je n'ai pas peur de vous. Donc travaille bien. Dieu nous a donné ses bienfaits. Regardez, Dieu nous a donné ses bienfaits. Mais le Christ a mesuré à chacun sa part. J'aime ça. Il dit, Dieu nous a donné ses bienfaits. Mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Non, écoutez, point numéro 1. Tout le monde a reçu un don. Point numéro 1. Tout le monde a reçu un don. Il est impossible de faire l'œuvre de Dieu sans un don. Si la Bible dit que tout le monde a reçu un don, ça veut dire que tout le monde a reçu un don. Si la Bible le dit, c'est vrai. Est-ce qu'il y a les gens qui croient dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a les gens qui croient dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a les gens qui croient que ce que Dieu dit, c'est vrai? Alors, il n'y a personne assis ici qui n'a pas un don. Il n'y a personne assis dans cette salle. Peut-être le diable veut te faire comprendre que toi, tu es né sans don. C'est pas vrai. La Bible dit que chacun, Christ a mesuré à chacun un don. Tout le monde ici a reçu quelque chose. Tout le monde ici. Et à la fin de ce week-end, je vais te montrer comment activer le don que Dieu t'a donné. Vous qui sont ici, on dirait que vous n'êtes pas venus à l'église. Donc je vais me concentrer sur ceux qui sont ici. J'ai dit, à la fin de ce week-end, je vais te montrer comment activer ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Chez nous, il y a quelque chose, on dit, there's power here. Quand mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dagui, dit there's power here. En fait, il y a une histoire derrière ça. Vous avez entendu Pasteur Jean parler de Anakazo, le campus Anakazo. Voilà. Le campus Anakazo, c'est le plus grand et plus large campus d'école biblique, je pense, en Afrique. Plus que 330 hectares.
Et c'est uniquement l'école biblique, ce n'est pas église, c'est uniquement l'école biblique. Avec dortoir pour plus que 2000 personnes. Now, dans cette école, il y a un jardin là-bas. On appelle, le nom de ce jardin, c'est 100% réponse à la prière. C'est le nom d'un livre. Il y a un livre dans le Macarios. Il y a un livre dans le Macarios qui s'appelle 100% réponse à la prière. Donc le nom de ce jardin, c'est 100% réponse à la prière. Now, il y a en fait, je ne sais pas comment ce jardin a été créé ou construit. Bizarrement, dès que tu franchis l'entrée et tu rentres dans le jardin, les réseaux sur ton téléphone coupent. Mais tu vas parler à Dieu qui doit te parler encore. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais dès que tu rentres à l'intérieur, le réseau sur ton téléphone coupe. Donc un jour, mon père était là en train de, il faisait une réunion avec certains bishops, certaines personnes, et on est venu lui dire qu'il y a une personne très importante qui cherche à le joindre. Naturellement, comme il est dans le jardin, c'est pourquoi la personne n'arrive pas à le joindre. Donc il devrait sortir du jardin pour que son réseau se connecte et puis la personne peut l'appeler, n'est-ce pas? En essayant de sortir, il y a un frère qui travaille à l'université qui lui avait dit que il y a un coin dans le jardin. C'est-à-dire que les réseaux coupent partout, mais il y a un coin, il y a un endroit précis. Si tu mets ton pied là-bas, les réseaux se connectent. C'est-à-dire que si tu vas à la droite, à la gauche, devant, derrière, ça coupe. Mais dès que maman, tu dois placer tes pieds dans. Donc ils ont placé une pierre là-bas. Si tu mets tes pieds, si ils enlèvent la pierre, tu mets tes pieds là-bas, les réseaux se connectent. Donc il a dit, ok, qu'on l'amène là-bas. Donc on l'a amené là-bas, ils ont enlevé la pierre, il a placé ses pieds. Et directement, les réseaux se connectaient. Et puis l'appel est venu, et puis il a dit, there's power here. Et c'est parce que il y a puissance qui circule, mais ça ne touche pas parce que tu n'es pas bien placé. Non, à l'église, le réseau de Dieu n'est pas connecté partout. Il y a les endroits, quand tu t'assois, tu dors du commencement de culte jusqu'à la fin. Il y a les endroits, même quand tu es prédicateur, les hommes de Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a les endroits, quand tu vas, tu prêches, tu perds la vue même de ta prédication. Tu dois retourner vite pour vérifier le verset biblique. Mais il y a certains coins aussi de l'église, quand tu rentres là-bas, les réseaux se connectent et Dieu commence à te parler. Dieu commence à te parler. Donc, quand tu me vois en train de bouger, ce n'est pas parce que je suis stressé. Je cherche la puissance. Je cherche où je peux me tenir et le réseau se connecte. Donc je ne sais pas si le réseau c'est ici ou c'est ici. C'est ici. There's power here. J'ai dit à la fin de cette semaine, je vais te montrer comment activer le don que Dieu a placé à l'intérieur de toi. Vous savez, écoutez. Point numéro 2, écoutez, sans le don, il est impossible de faire le ministère. Aucun pasteur est capable de faire grandir son église sans l'activation de son don. Vrai ministère commence avec, numéro 1, reconnaissance de ton don, activation de ton don et gestion de ton don. Vrai ministère. Ici, regardons bien la Bible. Chaque explication du ministère commence avec un roi qui partait en voyage, qui a remis ses biens dans la main de ses serviteurs. Mais non, est-ce que sommes-nous pas les serviteurs de Dieu? Donc ça veut dire que le comptage commence après son départ. Mais qu'est-ce qui s'est passé après son départ? Il a remis quelque chose dans ta main. Vrai ministère commence. Tout le monde, regardez-moi. Si l'œuvre de Dieu à l'église est difficile pour toi, c'est parce que tu n'as pas encore activé ton don. Demain, on va passer du temps. Demain, je vais t'aider à reconnaître ton don. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez enterré ton don sans savoir que ça, là, c'est un don. Mais je vous assure que sans l'activation de ton don, tu seras inutile. Tu seras inconnu, frustré, fatigué. Et si tu ne fais pas attention, abandonné. Sans l'activation de ton don. Mais j'aime la partie, tu vois, le point 1 dit que, je vous dis, chacun a un don. Donc ça veut dire qu'il est temps pour toi d'activer ton don.
Il est temps pour toi d'activer. Paul a dit à son fils Timothée, il dit, 1 Timothée chapitre 4, verset 14, il dit, ne néglige pas les dons. Ne néglige pas ça, ne néglige pas ça, ne néglige pas ça, ne néglige. Oui, il y a des choses à faire, il y a des principes, il y a des stratégies, il y a des principes, il y a des choses à faire. Mais ne néglige pas, don't put it aside, ne le mets pas à côté. Il est clé, il est clé. Sans ton don, personne ne va te connaître. La vie à Niamey n'est pas difficile. C'est difficile pour toi. Parce que tu n'as pas encore activé ton don. Mais après ce week-end, la vie à Niamey ne sera pas difficile. Donc, est-ce que tu sais que il peut faire chaud, mais il ne fait pas chaud chez certaines personnes par semaine. La majorité des hommes de Dieu se fatiguent. Parce que chacun cherche à faire le ministère comme quelqu'un d'autre. Malgré le principe, sans l'activation de ton don. Ici, je te donne poulet, je te donne poisson, je te donne aloko. Sans huile, ça sera compliqué de griller. Donc tu vois, la tâche de tout le monde est différente. Mais on a tous besoin d'huile pour le rôtir. On a tous besoin de ça. Sans ça, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'église? Beaucoup abandonnent. Il dit, le poulet que tu m'as donné là, c'est difficile de le griller. Il dit, oh, non, mais tu vois, oui, j'ai envie vraiment de manger, j'ai faim. Mais le poisson là, quand je le grille, il sait que toute la chair est détachée. Et puis ça ne tourne pas bien. C'est parce que il n'y a pas assez d'huile. Il n'y a pas assez d'huile. Mais tu vois, on ne mange pas l'huile. On mange pas l'huile. Mais l'huile est utilisée pour tourner la chose qu'on vous a donnée. Sans l'activation de ton don, personne ne va te connaître. Tout travail qui te sera donné, je ne parle pas de travail, parce que le travail de chacun est différent. L'appel de chacun est différent. Et le mandat sur la vie de chacun est différent. Malgré ça, on a tous, le plan commun entre nous tous, c'est l'activation des dons. Je ne crois pas que faire église à Niamey est compliqué. Moi, je ne le crois pas. Moi, je ne le crois pas. Moi, je ne crois pas. Aucun pays est difficile pour l'évangile. Ce que nous transportons est assez puissant. Quand vous regardez la vidéo de présentation, j'ai prêché à Indonésie. Indonésie, c'est 98% islam. Et l'islam, ce n'est pas ce que vous avez ici. Hein. Ce sont des extrémistes. Là, look, tu n'as même pas le droit d'évangéliser à un musulman. On va te griller, on va te brûler. Lui là, on va le tuer. Son père lui-même va le tuer. Ou sa mère va lui empoisonner. Et puis toi qui l'avais converti, ils vont te brûler. Jusqu'à c'est même illégal. Mais là-bas, il y a une femme qui a une église de 26 000. Une femme. 26 000. Tout est difficile si tu n'actives pas ton don. Paul a dit à son fils Timothée, il dit, ne néglige pas les dons. Don't put it aside. Ne le néglige pas. 2 Timothée chapitre 1 verset 6, il dit ranimer, il dit ranimer, ou rabasatoko s'éveiller. Donc ce soir, la puissance de Dieu sera en mouvement sur nous. Il y aura une réanimation. Quand on dit réanimation, tu comprends, non? Comme quelqu'un qui est en train de mourir, et puis on met les choses sur lui pour lui ressusciter. La puissance de Dieu va ranimer le don à l'intérieur de toi. Michael Jackson, il est né de famille pauvre. Il n'est pas né de famille riche. Il y a peut-être certains d'entre vous ne connaissez pas. Ils s'appellent les Jackson 5. Yeah, Jackson 5. Tous ces 5 frères, ils chantent tous. Mais tu vois, dès le moment où son don était activé, de la pauvreté, il est devenu un icône. C'est-à-dire qu'il est mort, mais on ne cesse pas de citer son nom. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un chanteur pop music qui rivale ce que lui, il était capable de faire. Quelqu'un qui peut remplir n'importe quel stade du monde.
N'importe quel stade. La majorité des chants, il y a des endroits hyper remplis, il y a des endroits ils ne sont pas connus. Michael Jackson était le seul chant qui est connu partout dans le monde. Partout dans le monde. Il chante. Et puis, look, son là. Et puis tu vois les gens en train de tomber, crier. Quand il fait concert, ils mettent les ambulances. Les ambulances. Sans l'activation de ton don, toute chose sera compliquée pour toi. Toute chose sera difficile. Si tu es serviteur de Dieu ici, tu sers à l'église, tu es un ouvrier, et l'œuvre de Dieu commence à te fatiguer, c'est parce que tu es comme une femme qui est en train de griller à loco, griller pendant de planter un poulet, poisson, sans mettre suffisamment d'huile en bas. Quand j'étais plus jeune, je ne savais pas. En fait, moi, je pensais que Dieu m'avait placé dans ce monde sans un don. Moi aussi, je pensais. Donc, j'ai essayé tout. J'ai tout essayé. Au collège, j'avais essayé de faire partie des gens qui font théâtre. On m'a donné le rôle d'un Americano, le fils d'un homme riche qui parle avec les slangs yo yo yo, yo yo yo, you know what I mean, what I mean, what I mean. Donc je m'habille d'une manière, je mets mon pantalon en bas ici, et puis je marche, je dis yo yo, what I mean, what I mean. Donc on a fait répétition pendant 1 an. 2 semaines avant notre théâtre devant toutes les écoles et le parent, un vrai Américano qui était transféré, c'est-à-dire que ses parents, soit il est l'enfant d'un diplomate, il était transféré, son père était transféré au Ghana, et puis il est venu, il a été mis dans notre école. 2 semaines avant notre truc là. Lui aussi, de tous les clubs qui étaient dans l'école, il n'a pas vu un club plus intéressant que le club de théâtre. Quand le professeur de club a entendu son vrai slang là, il dit Joe, pardon, assieds-toi un peu. Il y a un original ici. Donc je me suis fâché, je dis plus jamais moi. Théâtre, c'est pas dans mon sang, c'est pas pour moi. Parce que, look, on dit en anglais, thing for you never lost. Quelque chose qui est pour toi, c'est jamais perdu. Donc si c'était pour moi, on allait me retenir. Le gars, il est venu, look, lui-même, c'est-à-dire quand lui il parle, même moi-même, ça a été intéressant pour moi. Donc il a pris ma place, j'ai quitté. L'année suivante, je suis allé m'attacher à ceux qui font collage. Les arts, collage. Oh, yes. Look, on m'appelait, mon nom dans le club, c'est la banque. Parce que le collage, on faisait avec les graines de différentes couleurs. Donc chaque samedi, moi je vais dans les forêts, dans la brousse, pour ramasser et chercher des graines et je mets dans une boîte. J'étais assez dévoué. On m'appelait la banque. Toute personne qui a besoin de graines pour faire peut-être les yeux rouges de quelqu'un, tu vas trouver ça chez moi. Tu cherches des graines violettes, tu vas trouver ça chez moi. Quand il était temps de nommer président du club, moi qui étais la banque qui a aidé tout le monde, ce n'est pas à moi qu'on a donné. On a donné à quelqu'un même, bon, il était intelligent en classe, mais il venait rarement à notre rencontre. Mais c'est à lui qu'on a donné président de club de collage. Je me suis fâché, j'ai quitté. Année finale au collège, j'ai dit cette fois-ci je vais jouer au basket. Donc je me suis attaché au basket. On faisait entraînement tous les jours. Des fois même matin, très tôt matin. L'école commence à 7h. Moi à 5h30 je suis déjà sur le terrain. Pour perfectionner mes talents. Oh yeah. J'ai regardé les documentaires, des vidéos de Michael Jordan. J'ai acheté des chaussures de Michael Jordan. Je mets le bandeau sur ma tête comme ça. C'est-à-dire je suis transformé complètement en un basketteur. Quand ils ont fait la sélection d'équipe qui va jouer le tournoi inter-collège, on m'a mis sur le banc. Tout au long, une seule fois on m'a mis dedans. C'était 5 minutes avant la fête. Je n'ai même pas touché le ballon jusqu'à la fête. Donc quand je suis parti au lycée, je me suis dit que moi, on ne m'a pas donné un don. Que moi, Dieu ne m'a pas donné un don. Que je suis sans don. Au lycée où j'avais fréquenté, c'est un lycée de mauvais garçons. Le plus mauvais des garçons de tout Accra. C'est le lycée des garçons seulement. Il n'y a pas de filles là-bas. Mais non. L'une des choses que le lycée est connu
dans le pays de Ghana, c'est les syndicats, la politique. En fait, une grande majorité le ministre et même de la justice, magistrat, viennent de notre école. Le Chief Justice, le chef de justice suprême, le Cour suprême, ils viennent tous, pendant 3 différentes générations, ils venaient tous de notre école. Donc, les parents, même, en fait, même les enfants des politiciens étaient dans l'école. À cause de le syndicat, parce que le syndicat dans l'école est très fort. Quand je suis arrivé, dans la classe, ils sont venus nommer les représentants des syndicats. Et où j'étais assis derrière là, petit garçon comme ça avec mon petit corps. À côté d'un géant. Le gars là, il est costaud, métis, allemand, sierra-léone. Costaud comme ça avec sa barbe, on dirait le père de quelqu'un. Mais quand on nomme quelqu'un, toute la classe refuse. Donc finalement, lui, il était énervé. Il dit, écoute, comme vous ne pouvez pas décider qui va nous représenter, par le pouvoir que moi j'ai, comme je suis plus grand que vous tous, je vais nommer qui sera notre représentant. C'est lui. Donc moi, mais j'étais étonné, j'ai dit, oh, wow. Et puis il dit, toute personne qui va l'opposer, je vais vous frapper. C'est comme ça que j'étais nommé représentant de classe. Première réunion des syndicats. J'étais là assis, ils ont discuté sur le budget, discuté scolarité, la bourse, beaucoup de choses. Vers la fin là, il y a l'un des exécutifs qui est entré, qui n'était pas bien habillé. Maintenant, le règle c'est que tout le monde doit être bien habillé. Normalement, je suis venu, il faut que je dise quelque chose avant que la fin. Parce que tout le monde est en train de parler, mais moi je ne savais pas quoi dire. Mais quand j'ai vu comment il était habillé là, je me suis dit que c'est ma chance. Voici un sujet. Donc je me suis tenu debout et puis j'ai commencé à raconter une histoire de Nigeria. Et j'ai marché comme ça. Et quand j'avais la clé de la maison dans ma main, j'ai bougé la clé comme ça. Mais l'une chose que j'avais remarqué, toute la salle était calme. Et les yeux de tout le monde me suivaient. Quand je suis arrivé devant le monsieur là, les gars, j'ai frappé la clé sur la table. Et puis j'ai dit, sors d'ici et va te ranger bien avant de nous salir tous avec ta manière de... Look, là, le gars là, apparemment c'est lui le délégué chef de l'école. Now, tout le monde dans la salle a dit oui, parce que les délégués chefs là, c'est eux qui sont les petits de l'administration. Donc il y a cette rivalité entre les délégués et les exécutifs des syndicats. Donc comme quelqu'un des syndicats vient de honnir et embarrasser les chefs des délégués là, donc ils m'ont soulevé comme ça. Après, il y a un jeune homme qui est venu me parler, il m'a dit, as-tu une idée ce que tu viens de faire? C'est lui que tu as embarrassé, est-ce que tu le connais? J'ai dit non. Il dit, c'est le délégué en chef. Ta vie dans cette école est foutue. You are finished. Il dit, hey, petit, you are finished. You are finished. Lui, j'ai commencé à trembler comme ça. Et puis il m'a dit quelque chose. Calme-toi. Comment tu t'appelles? Je lui avais donné mon nom, Benedictus Annan. Il dit, qui t'a appris à parler comme ça? J'ai dit, moi, je parle. Il dit, hey! Tu n'as pas vu les yeux de tout le monde te suivre. Petit comme toi. Petit, tu parles. J'ai dit, ah bon? Il dit, je m'appelle Ishmael Mahama, le fils de notre président actuel. Yeah. Il dit, je m'appelle Ishmael Mahama. Et puis il a dit, tu seras sous moi, ma charge à partir d'aujourd'hui. Personne ne va te toucher. Et puis il m'a dit, je vais te montrer comment développer ce que Dieu a caché à l'intérieur de toi. Parce que je pensais que c'était basket. Je pensais que c'était collage. Je pensais que c'était théâtre. Je ne savais pas que pour moi là, le don qu'on a mis là, on a caché ça dans ma bouche. C'est... Now, pourquoi je te parle de ça? Parce que le travail que je fais, comme pasteur Jean a dit, on est vendeur de livres. Je suis vendeur de livres. Mais je te pose la question. Quel vendeur de livres tu connais se tient à Paris? Si tel... There's power here. There's power here. I said there is power here. Normalement,
Un vendeur de livres, je devrais avoir une table dehors. Attendant que vous finissiez, que chacun vienne pour voir les livres que j'ai. Quel vendeur de livres est accueilli à l'aéroport à 4 heures du matin avec acclamation de fleurs, caméraman et vidéo crue? Quel vendeur de livres? Quel vendeur de livres? Quel vendeur de livres est reçu dans un pays à l'aéroport international de Charles de Gaulle avec des caméramans et des micro-journalistes pour l'interviewer? Quel vendeur de livres dort dans les hôtels 5 étoiles et qui a un calendrier chargé pendant 1 an et demi? Quel vendeur de livres? Ici, si le travail qu'on t'a donné est difficile, c'est parce que tu n'as pas appliqué ton don. Je ne parle pas du travail, je suis en train de parler de le don qui devrait accompagner le travail. Tout travail est compliqué et difficile quand tu n'actives pas ton don. C'est bon. Mon travail, ce n'est pas prêcher. Hein. Quand mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, m'a envoyé, il m'a donné 100 cartons de livres. Et je ne vis pas à Abidjan, je vis à Boaké. Boaké, c'est 380 km d'Abidjan. Dans un village. C'est depuis là-bas que j'ai quitté pour me tenir à la cité royale, assis à table avec le père de la francophonie. Un anglophone qui parle mal français, né de bidonville d'Accra, par une femme qui vend baya, les pelles. Qu'est-ce qui me place là-bas? Mon travail, c'est pas prêcher. Mon travail, c'est vendre des livres. Mais tu vois que avec l'activation de ton don, Marjou, look, après ce week-end, après ce week-end, les dos cachés, qu'est-ce que je vois dans l'esprit? Je vois un bulldozer en train de déterrer le don des gens. Malou, c'est tatata, elle est kasabata bataya. Personne sera fatigué encore dans le ministère. Personne sera découragé encore dans le ministère. Et cher pasteur, avant d'arriver à l'église dimanche matin, tu verras la foule qui t'attend à la porte de ton église. Parce que ton don sera activé. Sans ton don, le ministère sera... Tout vrai ministère commence avec l'activation, reconnaissance et gestion de ton don. Sinon, tu seras comme tout le monde, un inconnu. Or, aucun de nous est appelé pour être ordinaire. Non, peut-être vous ne savez pas. Personne, aucun chrétien est appelé d'être ordinaire. Selon la parole de Christ lui-même, il y a les gens qui parlent. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas verset biblique. Depuis que je suis venu ici, tout ce que je dis est soutenu par verset biblique. Moi, je suis vieille école. Ce qui est écrit, noir sur blanc, c'est ce que je prends. Je ne fais pas ça veut dire, ça veut dire. Je ne contourne pas la Bible. Et je ne tourne pas la Bible à l'envers. Noir sur blanc, c'est ce que je prends. Sans ton don, le ministère sera difficile et compliqué pour toi. Et tu auras l'impression que tu travailles dans un pays difficile. Moi je travaille d'où? Boaké. Je vis à Boaké. Toute cette semaine, les gens, la semaine passée, les gens me voient et disent, donc tu es à Abidjan? Je dis non, je ne suis pas à Abidjan, je suis à Boaké. L'activation de mon don a rendu la ville de Boaké célèbre. Il y a les gens de Guadeloupe qui connaissent Boaké. Il y a les gens de Martinique qui connaissent Boaké. J'ai envie de dire quelque chose, mais je ne sais pas si je peux le dire ou de garder ça. Je peux parler de me tenir ou de venir ici ou de me tenir là. De me tenir ici et de parler. Papa dit de venir ici, de me tenir ici pour parler. J'ai dit, à la fin de ce week-end, tu reçois la capacité de rendre la ville natale d'où tu viens célèbre. Et le Niamey sera connu à cause de toi. J'ai dit Niamey sera connu. Niamey sera connu à cause de toi. Ici, sans l'activation de ton don, le ministère sera compliqué pour toi. It will be complicated. Difficile. Ça sera difficile. Ça sera très difficile. Non, numéro 3. Je suis en train de finir. Numéro 3. Tu échoues dans le ministère quand tu négliges ton don. Tu vas échouer. La première personne d'échouer dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est le 3e serviteur et il a caché son don. Quand tu les caches,
quand tu les caches, tu vas échouer. Tu vas échouer. Quand tu caches ton don, tu vas échouer. L'une des choses qui me rend triste, c'est de voir de nombreux pasteurs qui abandonnent le ministère parce qu'ils se disent c'est difficile. Les amis, le ministère n'est pas censé être difficile. Ce n'est pas ton travail. C'est son église. Il dit je bâtirai mon église. Il n'a pas dit viens m'aider. Il n'a pas dit viens m'aider. On est juste partenaire avec lui. C'est son église. Si c'est difficile pour toi, c'est parce que le don qu'il t'a donné pour t'assister. Je vous donne un exemple. Disons qu'il y a deux personnes. Adam et Steve. Non, Adam, je lui donne tous les deux une casier de Coca-Cola. D'accord? 24 bouteilles à l'intérieur. À Adam et au Steve. Mais à Adam, je lui donne un décapsuleur. Et à Steve, je lui donne rien. Lequel de ces deux va me dire que le travail est difficile? Steve. Parce que tu vois, il va dire que le travail est impossible. Mais non. Tu vois qu'il va finir par casser certaines bouteilles s'il essaie d'ouvrir avec la table. Il y a certains qui font ça, il y a des experts qui font comme ça. Pas. S'il y a 24, il va finir par casser certaines bouteilles. C'est comme ça que beaucoup s'est fait du mal dans le ministère. Parce que tu n'as pas activé les dons qui vous a été donné. La Bible dit à chacun de nous, je veux que tu crois dans la Bible. Il dit à chacun, il n'y a pas chrétien sans don, il n'y a pas pasteur sans don, il n'y a pas une femme sans don. Chacun de nous a reçu quelque chose. Et je vous assure qu'à la fin de ce week-end, demain on va passer du temps, tu vas activer ce que tu as caché à l'intérieur de toi. La personne qui va échouer dans cette tâche d'ouvrir les bouteilles, c'est la personne qui ne va pas activer son don. Yes. Maintenant, imaginez s'il décide d'ouvrir avec ses dents. Il peut réussir peut-être avec 1, 2, 3, 4e, 5e bouteille. Il va finir par perdre même ce qu'il a dans sa bouche. C'est comme ça que certaines personnes ont perdu des choses dans le ministère. Certains ont perdu la foi. Certains ont perdu les choses matérielles. Certains ont perdu même leur courage. Parce qu'ils se disent que le ministère était difficile. Non, ce n'est pas difficile. C'est toi qui n'as pas activé ton don. Sans ton don, tu seras un inconnu. Et sans ton don, tu vas échouer dans le ministère. Mais personne assis ici ce soir va échouer. Le plus grave erreur que Satan a fait depuis qu'il est devenu Satan, c'est de te permettre de venir ici. En fait, il a fait 2 erreurs. Erreur numéro 1. Quand il a annulé mon vol hier, il devrait annuler tout autre vol pour que je n'arrive pas. Mais il n'a pas annulé Air Tunis. Je suis arrivé. 2e erreur, il fallait faire tout pour que tu ne viennes pas. Mais comme il a échoué, et je suis là, et tu es là, c'est fini. Parce qu'à la fin de ce week-end, peu importe quel âge tu es arrivé, peu importe combien des années tu as fait, peu importe combien de temps tu as fait dans le ministère, tout tournera pour toi à partir d'aujourd'hui. À partir de ce week-end, le ministère sera sucré pour toi. In the name of Jesus. Les gens vont venir du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. Des autorités vont venir s'asseoir devant toi. Hey. Les portes seront ouvertes pour toi. Tu vas accéder au ministère sucré et la partie la plus intéressante du ministère. Un anglophone qui parle mal français. J'arrive en France. Et puis on me dit, Rabbi Béni, suive-moi. Et puis, où on place les pères? Voici les pères de la francophonie assis. Et puis on me donne une place juste à côté. Aïe. Cette semaine, on a rencontré le pasteur Joël, prophète Joël Francis Tatu, qui est passé à la Cité Royale. Et il était dans la loge VIP. Donc les pères étaient là, ils ont pris photo avec lui. Ils m'ont invité de venir. J'ai dit non, cette photo-là, c'est pour les pères. Donc ils ont pris ça, mais il a pris un autre avec moi. Et ils ont collé les deux ensemble. Dans quel monde un anglophone qui parle mal français, un jeune anglophone, regarde comment ma vie est compliquée. Numéro 1, je suis anglophone. Numéro 2, je suis jeune. Je viens d'arriver, hein. On m'a envoyé en 2018 en Côte d'Ivoire. Numéro 3, pas Abidjan, Boaké, village.
Numéro 4, je n'ai pas encore maîtrisé français. Regarde comment mon lait et là sont mélangés dans ma bouche. Numéro 5, je n'ai pas église. Si j'avais une grande église de 5000 personnes, on va dire que c'est à cause de la taille de mon église que je suis invité. Je n'ai ni église, ni chorale, ni groupe musical, ni protocole. Rien. Tous ceux qui sont assis sont des pères des églises. Et on m'attache là-bas. Sans l'activation de ton don, tu seras un inconnu. Et tu seras frustré. Et tu auras l'impression que certaines personnes sont favorisées. Mais ce n'est pas le cas. C'est parce que ce qui vous a été confié. Mais non, beaucoup mélangent. Demain, je vais faire la distinction. Beaucoup mélangent l'appel et le don. L'appel n'est pas le don n'est pas l'appel. L'appel, c'est le poisson à griller. Le don, c'est l'huile qui le rend facile à griller. Les deux ne sont pas pareils. Mais sans ton don, tu seras inconnu. Tu vas échouer dans le ministère. Tu vas échouer. Numéro 4. Ce n'est pas juste tout le monde qui a reçu aussi le don. L'église aussi a reçu un don. L'église. Donc ce n'est pas juste les individus. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas quand la Bible dit qu'à chacun a reçu un don selon la mesure de Christ. Ce n'est pas juste les individus qui ont reçu le don. L'église totale aussi a reçu un don. Verset 11. Verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns. Tu vois que les uns ici, ce n'est pas UN, qui est une personne. Pluriel, n'est-ce pas? Donc, il y a des groupes de personnes aussi qui ont reçu des dons. Mais les dons là ne sont pas les choses à toucher, ce sont des personnes. Demain, quand je vais vous expliquer les dons, tu verras que il y a les dons qui sont à l'intérieur de toi, il y a les dons qui sont des personnes. Donc, cette fois-ci, on nous dit qui sont ces dons-là. On dit l'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, les docteurs et le pasteur. Si tu as un pasteur, le pasteur n'est pas un problème. Ton pasteur n'est jamais un problème. Si ton pasteur est un problème pour toi, c'est parce que tu es aveugle. Tu n'es pas éveillé. Et tu ne sais pas quoi utiliser. C'est comme quelqu'un qui est assis à table, on t'a donné fourchette et couteau. Et tu as mis ça à côté, essayer de déchirer la viande steak avec les deux mains. Si tu n'arrives pas à flow avec ton pasteur, c'est parce que tu ne sais pas ce qu'on fait avec un bon pasteur. Les pasteurs sont des dons. C'est-à-dire que Dieu a réfléchi, il a pensé à toi. Il a pensé à toi et il t'a donné. Jérémie chapitre 3, il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Il y a deux choses qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses pasteurs. Ces deux choses-là, c'est Dieu qui te donne. C'est Dieu qui te donne tes parents. On ne demande pas ton avis. C'est Dieu aussi qui te donne ton pasteur. Quand il t'a donné un pasteur, quand il t'avait conduit dans une église, le pasteur là-bas est un don pour toi. Un apôtre est un don. Un prophète est un don. Un évangéliste est un don. Comme pasteur Jean disait, lui c'est un évangéliste. C'est un don qu'il a. Non, regarde ce qui est intéressant. Écoutez-moi. Est-ce que vous êtes ici, vous êtes parti à la maison? Vous êtes encore ici? Et c'est ça qui est plus intéressant. Verset 12. Et ça c'est le 5e point. On est déjà fini. 5e point. On a déjà fini. Regarde. Pour, ça c'est français, c'est pas anglais. Ça c'est pas anglais. Pour. Quand on voit ce mot pour, ça veut dire qu'on va nous établir, la fiche de poste de ces personnes. Le travail d'un pasteur, ce n'est pas trouver l'argent pour toi. Si tu es pauvre et tu n'arrives pas à s'en sortir à Niamey, ce n'est pas la faute de ton pasteur. Amen. Que maintenant quand il t'appelle dimanche matin, pourquoi tu n'es pas, et puis tu boudes, c'est pas sa faute. Si ton mari t'a quitté, ce n'est pas la faute de ton pasteur. Ce n'est pas écrit dans le travail d'un pasteur de sécurité. Tu penses que j'ai peur de toi? Je n'ai pas peur de toi. Laisse-moi tenir ici pour parler. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. De penser que toi, il y a certains d'entre vous, vous êtes venus transformer ton pasteur en un féticheur. Ton pasteur ne peut pas être un féticheur. Le pasteur ne peut pas faire tout. Ce n'est pas son travail. Tes parents qui t'ont mis au monde n'arrivent pas à te sécuriser, garçon. C'est le pasteur qui va faire ça pour toi. Ce n'est pas le travail d'un pasteur de t'assurer d'avoir un bon boulot. Que maintenant, tu ne trouves pas un bon boulot.
Donc tu vas quitter parce que tu as entendu qu'il y a un prophète qui est venu. Que si tu vas là-bas, tu vas trouver un bon boulot. Ici, c'est parce que les gens ont quitté ce que la Bible a écrit. Le travail de ces personnes. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui va aller dans une banque et demander au manager de la banque de sortir pour t'aider à changer le pneu de ta voiture. C'est pas toi qui l'as embauché. Ça ne fait pas partie de son travail. Même s'il est gentil, il ne va pas accepter ça. Ce n'est pas son travail. Et nous, on respecte ça. Alors respectez les pasteurs, s'il vous plaît. Respectez les pasteurs. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont ici dans cette salle. Respectez les pasteurs. Ce n'est pas la faute de, ce n'est pas le travail des pasteurs c'est quoi le mot même que je cherche? Réparer dispute entre mari et femme. Même si on le fait, ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas notre travail. La Bible est autodéfensive. Dieu, c'est un grand garçon. Lui, il peut se défendre seul. La Bible dit, il leur a donné. Il a donné les uns apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. On va lui dire pourquoi. On dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Ils ont 3 travails. Travail numéro 1, rendre parfaits les saints qui sont venus à l'église. Travail numéro 2, superviser les saints rendus parfaits à faire l'œuvre du ministère. Travail numéro 3, quand les saints rendus parfaits commencent à faire l'œuvre du ministère, l'église sera construite. Écoutez-moi, aucun pasteur a le travail de bâtir l'église. C'est pourquoi les églises que nous sommes en train de construire ne grandissent pas. Parce que ce n'est pas ton travail. Les gens qui bâtissent l'église, c'est les saints dans l'église. Quand le troupeau ne grandit pas, ce n'est pas la faute des bergers. Les mâles sont stériles ou les femelles sont stériles. Le travail des bergers, c'est de les amener à manger. S'il fait bien son travail, il leur donne bonne nourriture, bon repas et il les protège. Le mâle naturellement va faire ce qu'il faut sur les femelles et il y aura les petits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Excusez-moi, ne me trouve pas vulgaire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les pasteurs maintenant se sont mélangés avec les brebis, en train de chercher à faire multiplier le troupeau. Parce que la têtutesse et l'entêtement des brebis, la rébellion des brebis, a forcé maintenant les hommes de Dieu de faire le travail des brebis. Ce n'est pas, tu vois, le don peut être utilisé à bâtir l'église, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour toujours a été, laisse mon peuple aller afin qu'il me serve. Dieu veut que le peuple lui serve, pas les pasteurs. Pas les pasteurs. Donc quand on ne comprend pas ces choses, on a laissé la charge et le fardeau sur le pauvre pasteur et sa femme. On les a laissés souffrir. Dès qu'on finit le culte, 5 minutes après le culte, tout le monde a abandonné l'église. Et tu vois le pasteur et sa femme, c'est devenu maintenant leur propriété personnelle. On dit oui, elle est femme de pasteur. Ce n'est pas leur travail. Donc les hommes de Dieu dans cette salle, je suis venu vous décharger de tous ces faux fardeaux que les enfants de Dieu ont mis sur vous. Le travail, tu vois, Dieu a un schéma. On ne peut pas construire puis poteau sans faire la fondation. On commence par la fondation, on bâtit le poteau dessus et puis la toiture se repose sur ça. Dieu a un plan. Son plan, c'est de donner un don. Le don, c'est le pasteur. Le travail de cette pasteur, c'est rendre parfaits les saints. Quand les saints ont été rendus parfaits, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire l'œuvre du ministère. Quel est le résultat de l'œuvre du ministère fait par les saints? Bâtir l'église. Ça n'a jamais été le travail d'un pasteur de bâtir l'église directement. Ils bâtissent par rendre parfaits les saints. Dans l'Ancien Testament, les pasteurs ne sortent jamais du temple. C'est le peuple qui vient vers lui. Il le purifie. Il enseigne la parole. Il le rend parfait. C'est le peuple rendu parfait maintenant qui sort dehors pour faire le travail. Viens, jeune homme. Les lunettes que tu portes sont médiquées? Non? Qui porte lunettes médiquées? Viens. Donne-moi tes lunettes. Ça, c'est... Oh, c'est lourd. Ouh là là. Ça, c'est lunettes. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire?
Je ne peux pas voir clairement. Tu ne peux pas voir clairement. Est-ce que tu peux conduire une voiture sans cette lunette? Non. Non, tu vas faire un accident. Ok. Est-ce que tu peux lire longtemps sans les lunettes? Non. Non. Qu'est-ce qui va se passer? J'aurai mal aux yeux. Ok, donc tu vois, tout le monde regardait quelque chose. Il est venu. There's power here. Est-ce que tu as senti qu'il y a puissance dans cette salle? Qui peut sentir qu'il y a puissance, électricité qui bouge à l'intérieur, dans l'atmosphère? Oh yes. Oh yes. Comment tu t'appelles? Jérémie. Donc Jérémie est une brebis qui est venue à l'église. Lorsque Jérémie est venu, moi je suis le pasteur. J'ai reçu Jérémie. Mais j'ai remarqué un défaut, qu'il ne voit pas bien. À cause de ces défauts, Jérémie ne peut pas lire la Bible. Numéro 1. Numéro 2, si je veux lui confier le travail d'amener les gens de son quartier à l'église, il ne peut pas conduire parce qu'il a un défaut. Donc mon don prophétique va faire quoi? Je vais chercher la face de Dieu. Dieu va me donner une révélation. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier Dieu pour lunettes pour lui. Donc il est venu à l'église pendant 1 an. Et pendant 1 an, 3 mois, on a fait cette partie de lunettes. 3e mois, on a fait cette partie. 3e mois, on a fait ça. Et puis maintenant, dernier mois, on a mis le verre à l'intérieur. Donc, au fur et à mesure qu'il vient à l'église, mes enseignements est en train de construire sur ses yeux de lunettes. Quand il était venu, il était imparfait. Ces imperfections font en sorte qu'il ne peut pas faire l'œuvre du ministère. Il ne peut pas servir, il ne peut pas lire, il ne peut pas gagner. S'il essaye, il va détruire sa vie. Donc mon travail en tant que pasteur, ce n'est pas faire son travail parce qu'il ne peut pas faire son travail. Mon travail, c'est de lui rendre parfaite. Maintenant que je l'ai rendu parfaite, il peut voir. Son prochaine étape maintenant, c'est aller lire la Bible, ramener les gens de la maison ici à l'église. Parce que quand il était venu, il était imparfait, il ne pouvait pas servir. Maintenant qu'il a été rendu parfait, il peut maintenant être libre pour faire l'œuvre du ministère. Le résultat de l'œuvre du ministère fait par les saints, c'est ça qui construit l'église. Quand l'église est construite par plusieurs mains, l'église est forte. Sinon, le don d'un prophète peut bâtir l'église. Le don d'un prophète, ça peut bâtir l'église. Dès qu'il meurt, tout le monde sera dispersé. Ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Dieu ne veut pas que le pasteur baptise avec le don. Le but des dons là, les dons, personne est appelé. Et moi, Benny Dag Anan, fils de Bishop Dag Heward Mills, j'ai dit, et j'accepte et je tiens à ça, que personne est appelé d'être prophète. Montre-moi le verset biblique. Tous les gens qui disent qu'ils sont appelés d'être prophètes citent l'Ancien Testament. Qui me montrent dans le Nouveau Testament. Prophète, apôtre n'est pas un appel. C'est un don. Sinon le verset biblique est faux. Regarde, il a donné. Il a donné, c'est un don. Les uns comme apôtres. Certains ont reçu apôtre. Il dit, pourquoi? C'est pour perfectionner les saints. Donc le travail des pasteurs, Jean, c'est remplir Niamey avec les églises. Quel don va l'aider à faire ça? Évangéliste. Le travail, c'est décapsuler les bouteilles. Quel don va t'aider à faire ça? Décapsuleur. Donc le décapsuleur n'est pas le travail. Décapsuleur, c'est un don pour t'aider à faire un boulot. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète pour. L'office de prophète, ce n'est pas le travail. Il dit, c'est pour écraser et c'est pour élever. Donc son travail en tant que Jérémie, c'est faire quoi? Écraser et relever certaines choses. Quel don va l'aider à faire ça? Prophète. Ici, quand tu ne comprends pas la Bible de cette manière, vous pensez que l'état final, c'est l'apparence de ton don. L'état final n'est pas l'apparence de ton don. Le don est censé t'aider à faire quelque chose. Si tu es un chante, les chansons qu'on a mis dans ta bouche n'est pas l'état final. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont en train de circuler sur la terre, en train de faire des concerts. Ils sont perdus. Parce que chanter ne fait pas partie de les appels. Chanter, c'est un don. Pour utiliser à faire quelque chose. Ici, l'ennemi a mis beaucoup dans cette cercle-là. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas doués. Ceux qui ont reçu pensent que le don, c'est leur fils qu'ils sont en train d'exercer. Ce n'est pas le don. Leur fils, c'est le don. L'appel, ce n'est pas le don. Si Dieu m'a appelé de remplir Niamey avec les églises, il va me donner le don apostolique. Le don apostolique m'aide. Mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag,
a reçu le don apostolique. Pour faire quoi? Il a rempli la terre avec les églises. Les dons évangélistiques qu'on l'a donné, il fait quoi avec ça? Il gagne les âmes avec. Il a appelé de faire quoi? Sauver les âmes. Quel don lui a été donné? Évangéliste. Si tu ne comprends pas les choses de cette manière, tu penses que l'apparence de ton don, c'est l'état final. L'apparence de ton don, c'est le commencement de ton voyage. Donc tu vois, j'utilise mon don pour lui rendre parfait. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. J'utilise mon don pour lui rendre parfait. Une fois il a été rendu parfait, il va commencer maintenant à faire l'œuvre du ministère. C'est son œuvre du ministère qui va bâtir l'église. L'église n'est pas construite quand les saints imparfaits dans l'église restent imparfaits. Le travail des hommes de Dieu, c'est de vous perfectionner. Ça veut dire qu'alors que nous sommes venus, on a des problèmes. On est tous venus avec des problèmes. On est imparfaits. Et leur travail maintenant, c'est nous rendre parfaits. Maintenant, je te donne un exemple et on finit avec ça. Jean chapitre 4, à partir du verset 10. Je vais vous donner un exemple. Jean chapitre 4. Je ne sais pas si je prêche bien ou je ne prêche pas bien. Est-ce que je prêche bien? There's power here. Jean 4, 10. Jésus lui répondit, si tu connais les dons de Dieu. Cette histoire, c'est l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Ça a commencé avec, donne-moi de l'eau à boire. Oh, je ne vais pas te donner. Oh, je vais te donner. Oh, je ne vais pas te donner. Ça a commencé sur l'histoire de l'eau à boire. Verset 9, Jésus lui avait dit de lui donner à boire. Elle a dit que vous les Juifs, vous n'avez rien à faire avec nous. Pourquoi toi tu me demandes de donner Non, regarde bien le mot de Jésus. Si, verset 10, il dit, si tu connais les quoi? Non, et puis il dit, et qui est celui qui te dit? Donc tu vois, deux différentes choses. Parce que bientôt dans la discussion, les yeux de la femme seront ouverts pour voir le don de Dieu et qui est celui qui est devant elle. Les résultats de ça. Bon, attends, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va lire. Jésus a cité deux choses. Numéro 1, si tu connais le don de Dieu. Numéro 2, qui est celui qui te demande de lui donner de l'eau? Il dit, tu l'auras toi-même demandé à boire et il t'aura donné de l'eau vive. Verset 11, vas-y. Seigneur, lui dit-il, la femme dit, tu n'as rien pour puiser. Elle n'a pas encore compris. Hein? Et le puits est profond, d'où auras-tu donc cette eau vive? 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné cette puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? I love this. Verset 13. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. 14. Jérémie, merci beaucoup. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Look, la démarrage de vos dons va faire de toi une source de vie pour les autres. Non, tu n'as pas dit amen bien, donc je retire ma bénédiction. Le démarrage de ton don, ça ne fera pas de toi seulement quelqu'un qui boit. Ça va faire de toi quelqu'un qui a appris à avoir bu. Tu deviens aussi source de bénédiction pour les autres. I love this. Vas-y. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne viens plus puiser ici. Verset 16. Tout le monde regardez. Jésus avait dit deux choses. Si tu connais quoi? Les dons de Dieu. Et si tu connais qui est celui qui est devant toi. Ok. N'oubliez pas ces deux choses. 16. Va lui dire, Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17. Je vous ai dit que le don, ce n'est pas l'appel. Le don doit être utilisé pour rendre parfaits les saints. C'est quand les saints rendus parfaits, c'est les saints rendus parfaits qui font l'œuvre du ministère et l'église est construite. Ça, c'est la procédure. Si tu ne fais pas ça, l'église ne va jamais marcher. Ça veut dire que 80% de la vie d'un pasteur et son temps
doit être dédié à faire les disciples, à perfectionner les gens qui viennent. Tu dois avoir des systèmes et des programmes qui rendent parfaits les imparfaits qui viennent. C'est quand ils ont été rendus parfaits qu'ils vont faire l'œuvre du ministère. Non, vas-y, allons. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Verset 18, tout le monde regarde. Regarde. Car tu as eu 5 maris. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de passer? Tu vois que le don prophétique est sorti. Look, je déclare qu'à la fin de cet week-end, il y a le don qui va se manifester. Hey, Niger, il est temps pour toi. Il y a des femmes qui sont assises ici. Vos yeux seront ouverts à la fin de ce week-end. Après ce week-end, il y aura des ordres à Niger. Pas des ordres politiques, mais renversement de pouvoir satanique. Parce que la chaîne qui vous a lié depuis longtemps sera brisée ce week-end. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que vous êtes des prophètes. Votre prophétique sera allumé. Look. Mes yeux viennent d'être ouverts. Qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un avec une allumette en train d'allumer un bougie qui est éteint. Et le Seigneur me dit, chaque parole que tu déclares est en train d'allumer le bougie dans cette salle. Est-ce que vous sentez ce que je sens dans cette salle? There is power here. There's great power. Real power. Real power. You see? Il dit, car tu as eu 5 maris. Et celui qui tu as maintenant n'est pas ton mari. Prophète Joël, Francis Tatu, Joe Grace, ils ne sont pas les premiers de faire ce genre de choses. Il dit, tu as eu 5. Et c'est lui que tu es avec. Look, Jésus vient de rencontrer à l'appui une femme professionnelle, adultère professionnel. Elle a eu 5. Elle est sur numéro 6. Et juste son don activé. Là, il dit, tu as eu 5. Et celui que tu es avec n'est pas ton mari. Ça, tu dis vrai. N'oubliez pas qu'au début de la discussion, Jésus lui a dit, si tu connais les dons de Dieu, et qui est celui qui est devant toi. Non, regardez. Regarde quelque chose qui va se passer. Car Seigneur, lui dit la femme, je vois. Tu vois ici, qu'est-ce qui vient de se passer? Elle vient de reconnaître le don de Dieu. Look, malasete kashata kasokoto, toto 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 toto, activation de ton don. Comme on fait étoile 141 dièse pour activer Internet. La langue que nous sommes en train de parler est en train d'activer le don à l'intérieur de nous. Elle dit, Seigneur. Avant, elle a commencé à l'appeler juif. Maintenant, elle dit, Seigneur. Elle dit, Seigneur. L'homme de Dieu, si tu caches ton don, les gens vont te voir toujours comme un homme. Il va te voir comme un Nigérien. Il va te voir comme un noir. Un noir. Un noir. Le week-end passé, quelqu'un m'a fait un don de... Il m'a fait une offrande de 3000 €. Un blanc. Caucasien blanc. Il dit, tu es passé à Kinshasa. Et tu as prophétisé sur... Tu as imposé la main sur moi et prophétisé sur moi. J'ai dit, ah bon? Il dit, ce que tu as dit, ça arrivait exactement. J'ai dit à Dieu que ce que tu as dit là, si ça arrive, je te ferai la dîme de ce que je reçois. Voici la dîme. Tu sais, quand tu vas activer ton don, on ne te voit plus comme noir. On ne te voit plus comme Nigérien. On ne te voit plus comme juif. On t'appelle Seigneur. 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 Je vois que tu es un prophète. Non, tout le monde regardez. Ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a des choses qui doivent se passer. Elle doit reconnaître le don. Elle doit reconnaître qui est celui. Non, vas-y. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vas-y. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vas-y. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons.
car le salut vient des Juifs. 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père cherche. Verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici, il est en train d'utiliser son don prophétique pour parler avec la femme. Mais je vais tourner tes yeux pour voir ce qui va arriver à cette femme. Vas-y. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Ici, il a dit deux choses. Numéro 1, le don et qui est celui qui est devant toi. Aïe, 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 aïe. Elle a reconnu le don. Tu es un prophète. Maintenant, regarde. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Ici, beaucoup pensent que la plus haute niveau d'onction, ce n'est pas l'onction prophétique, ni l'onction apostolique, c'est l'onction messianique. L'onction messianique a été portée par Christ lui-même. Contrairement à l'onction prophétique qui fait tomber les gens, l'onction messianique ne fait pas tomber. L'onction messianique explique toutes choses. Donc quand tu es dans la présence d'un enseignant qui te fait comprendre les choses que tu n'as pas compris depuis longtemps, c'est que l'onction qui est présente, c'est l'onction messianique. Parce que ce n'est pas moi qui a dit. J'ai dit, moi je prends noir sur blanc. La femme a dit qu'on nous a dit que quand le Messie viendra, il va nous expliquer toutes choses. Donc ce que tu dois désirer à devenir, et l'onction que tu dois désirer, c'est l'onction messianique. Où tu expliques pourquoi le mariage ne marche pas. Mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, il opère dans ça. Il dit, pourquoi ça? Pourquoi? Like 7 livres. Pourquoi cette église ne fonctionne-t-elle pas? Ça, c'est l'onction messianique. C'est l'onction messianique qui a fait ça. Parce que l'onction messianique explique toutes choses. Pourquoi le mariage ne marche pas? Pourquoi tes affaires ne marchent pas? Comment faire pour que la personne qui explique aux gens pourquoi et le comment opère dans l'onction le plus élevée? L'onction messianique. Non, on n'a pas fini. C'est juste une déviation. La femme lui dit, je sais que le Messie. Verset 26. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Look, quand on va sortir d'ici, les gens vont te connaître pour qui tu es. Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit quand on va sortir d'ici, il n'y aura plus de confusion de ton identité. Il n'y aura plus de confusion sur ton identité. Tu seras connu comme l'épouse de Christ. Tu seras connu comme un lampadaire de Christ. Tu seras connu comme un flamboyant de Christ. Tu seras connu comme un porteur de flambeau de Christ. Tu seras connu comme un véritable prophète. Tu seras connu comme une prophétesse. Ton onction sera connue par toute la terre. Plus jamais ton identité sera cachée. Et ce n'est pas parce que tu es à Niger. Parce que moi je vis à Boaké. Ici, certaines personnes peuvent te parler et tu peux croire. Si j'étais à Paris, je suis en train de parler, tu vas dire c'est parce que tu es né à Paris. Je ne suis même pas francophone, je suis anglophone. En fait, si tu veux comprendre ce que je suis en train de faire, ou la grâce qui opère dans ma vie, Papa Karambiri, j'ai rencontré Papa Karambiri à Abidjan il y a quelques semaines passées. Il m'a dit, quand il a saisi mes mains et prié pour moi, il m'a dit que Dieu te donne l'onction qui va avec la grâce que tu transportes. Il dit, la grâce que tu transportes est étrange. Et puis il a dit, on n'a même pas une seule personne dans toute la francophonie comme toi. En fait, moi je ne savais pas. C'est un père qui parle. Donc quand il a fini, Bishop Mohamed Sanogo a dit exactement la même chose. Il dit Béni, c'est vrai. Il dit, avant que tu es venu en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas faire ce genre de choses. Qu'aujourd'hui, dans les églises des pères, quand on prêche, personne ne s'assoit. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc on est ici, à Niger. Depuis que j'ai pris le micro, je te demande de s'asseoir, tu te lèves. Quand tu es fatigué, tu t'assois. Je sais,
quelque chose te pousse derrière et puis tu te lèves encore. C'est dit, there is power here. There is real power here. Palo seta kata kata ya nelebe. Ton identité ne sera plus cachée. Qui tu es vraiment. Ici. Moi qui te parle, je le suis. Verset 27, regardez. Là-dessus, arrivaient ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parle avec la femme. Verset 28, vas-y. Verset 28. Alors la femme, ayant les... Regarde, quand ces deux choses se sont réunies, numéro 1, reconnu le don, numéro 2, reconnu la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Un adultère professionnel, un imparfait, avec gravement imperfection, qui vit dans l'adultère avec le 6e homme qui n'est pas encore son mari. Elle laisse son travail devant le Seigneur et rentre, s'en allant dans la ville et dit aux gens, ici, les amis pasteurs, c'est pourquoi l'œuvre de Dieu a été difficile pour nous. Parce qu'on a passé le temps en train d'évangéliser. Un pasteur n'évangélise pas. Un pasteur, si tu évangélises, c'est seulement pour montrer aux gens comment on les fait. Un pasteur passe son temps pour perfectionner les saints. Parce qu'une fois ton don est utilisé pour perfectionner les saints, il laisse leur occupation. C'est eux qui vont dans la... Tu vois, cette histoire explique comment l'église doit être construite. Le verset 27 qu'on a sauté, les disciples sont venus et demandaient à Jésus. En fait, ils n'ont pas demandé à Jésus, mais ils se posaient la question, pourquoi il passe le temps pour parler à cette femme? Plus tard, Jésus va leur répondre que c'est son boulot et que c'est sa nourriture. C'est sa nourriture. C'est sa nourriture. C'est son travail, c'est sa nourriture. La nourriture de quoi? Parler, utiliser son don prophétique pour parler à une femme gravement imparfaite. Résultat de ça, regardez. Mais il a dit, non, vas-y sur le verset 28, où je t'avais laissé là. Alors la femme ayant laissé sa crosse, et dit aux gens, verset 29, vas-y, venez voir un homme. Est-ce que ce n'est pas évangélisation? Elle n'a même pas dit, venez voir le Christ. Venez voir Dieu. Elle dit, venez voir un homme. Ici, je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va vous choquer. Mais je vous laisse ce soir pour réfléchir. Demain, on va continuer. Le plan de Dieu, et je parle sur bonne autorité scriptuelle de l'écriture. Le plan de Dieu n'est jamais de montrer le doigt vers Dieu. Ça n'a jamais été son plan. Plus qu'on parle de Dieu, plus des athées et agnostiques qui existent. Plus que les évangélistes prêchent et parlent de Dieu, plus les gens ne croient pas en Dieu. Les gens ne peuvent pas voir et glorifier un Dieu qui ne voit pas. Le plan de Dieu, c'est ci. Que ta lumière luit ainsi, afin que le monde voit, et il attribue la gloire à Dieu. Ici, certains d'entre nous, c'est la gloire éminente de notre Père spirituel, Bishop Dag, qui nous a fait voir Dieu. Sinon, si tu me demandes, est-ce que je connais Dieu? Non, je connais Bishop Dag. Les Juifs ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent seulement le Dieu d'Abraham, de Jacob, et d'Isaac et de Jacob. Je te donne encore un autre exemple. Et tu verras que ça a été son plan depuis tout le temps. Joseph. Pharaon avait son Dieu. Comment Pharaon s'est courbé devant le Dieu de Joseph? La puissance de sagesse à l'intérieur de Joseph s'est manifestée tellement que ça a frappé un roi païen qui a laissé tomber son Dieu et établi le Dieu de la personne au-dessus de son Dieu. Dans tous ces temps, on dit, viens voir Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Cette fausse humilité est dans les francophonies. C'est pourquoi les francophones n'arrivent pas à avoir des grandes églises. Parce que vous avez peur de dire aux gens de venir vers toi. Il doit venir vers toi. C'est son plan. Il veut que les gens viennent vers toi. Pour voir tes bonnes œuvres et attribuer ça à Dieu. Donc tu vas voir que, alors que vous êtes en train de parler de
viens à Jésus. Dans la francophonie, vous avez petite église. Quand les anglophones qui disent, viens voir au lieu de dépôt. Comme ici, Pasteur Chris Oyakilome. Have you seen my pastor? Est-ce que vous connaissez le pasteur? Donc tu vois les pasteurs dans les francophones qui disent, ils sont en train de faire l'idolâtrie dans l'anglophone. Voici les églises en train de sécher chez vous. C'est faux humilité. Il a dit ceci. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Mais qu'est-ce qu'on fait? On lui place sur les chandeliers. Mais non, tu vois, vous voyez votre problème. Les chandeliers, c'est quoi? Ce n'est pas l'église. Apocalypse chapitre 1. N'est-ce pas que le Seigneur a dit, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, si on met ça dans Matthieu chapitre 5, c'est que mettre la lampe allumée au-dessus des chandeliers. Le pasteur n'est pas censé être à l'intérieur. S'il est à l'intérieur, il sera caché. Il est censé être au-dessus. Pour que la lumière doit aller loin. Parce que c'est quand le monde voit la lumière sortir de toi qu'il voit Dieu. Sinon, jusqu'à présent, quand on parle, c'est les autres chrétiens qui comprennent ce qu'on dit. Le monde ne nous comprend pas. Parce que les ingénieurs du monde ne vont rien comprendre jusqu'à ce qu'on va faire sortir une théorie. En tant que pasteur, tu vas résoudre quelque chose qui le bouleverse de 400 ans de l'ère mathématique. C'est là qu'ils vont poser la question, ça vient d'où? Sinon, plus qu'on dit viens à Dieu, moins de Dieu qu'il voit. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Jésus-Christ a vu Simon-Pierre, n'est-ce pas? Simon-Pierre, c'est quoi son travail? Pêcheur. Est-ce qu'il a attrapé poisson? Non. Il lui a demandé de lui prêter son bateau, n'est-ce pas? On doit finir vite. Ok. Il lui avait demandé de prêter son bateau, n'est-ce pas? There is power here. I feel it. Je sens la puissance ici. Je sens la puissance mésaïnique dans cette salle. Donc Simon-Pierre lui avait prêté son bateau. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il a pris le bateau de Simon-Pierre, Pasteur Jean? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné. Okay, good. Est-ce que l'enseignement de Jésus-Christ a gagné Simon-Pierre? Non. Mais quand il a parlé sa langue professionnelle, de faire sortir poisson. Ici, il ne comprend pas le message que Jésus prêchait. Il comprend que poisson. Lui, son expertise peut faire venir poisson. Il a travaillé toute une nuit sans rattraper. Donc, quand un menuisier arrive et le menuisier lui fait voir poisson, poisson suffisant qui va basculer 2 bateaux. Il prêchait, il n'est pas repenti. Quand il a vu poisson qui peut basculer 2 bateaux, la Bible dit, il s'est courbé, passé sa tête jusqu'à le sort. Et puis il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Mais Jésus a prêché. Il n'a rien vu. Nos prédications ne gagnent pas le monde. On prêche, on prêche, on prêche. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs pensent que plus qu'on prêche, plus que le monde sera gagné. Focalisez sur rendre parfaites les saints. Parce que quand les saints sont rendus parfaits, ils émettent la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu à l'intérieur de eux qui fait que le roi de ce monde se penche. Quand il a parlé sa langue professionnelle de faire venir poisson, il s'est plus qu'il l'a courbé devant lui. Maintenant, il lui dit, suive-moi. Et sans restriction, il a suivi. Ici, comment il a gagné Simon-Pierre? Pas par la prédication, mais par la démonstration qui bouleverse l'intelligence de sa profession. Ici, les amis pasteurs, plus qu'on prêche l'évangile touche certaines personnes seulement. Mais le plan de Dieu, c'est rendre parfaites les saints, parce que chacun de eux qui vient à l'église sort de quelque part. Donc on a les chrétiens qui travaillent dans la douane, mais ils mentent comme les païens. On a les chrétiens qui travaillent dans les finances et ils volent. You see, leur présence ne démontrait pas, comme Joseph ou comme Daniel, la puissance de Dieu qui va faire que le païen va se courber. On pense que si on les dit, viens voir Jésus, les gens vont venir. Non, il faut que les gens viennent te voir. So, voici notre travail, de les rendre parfaites. Notre travail, c'est comme mettre la peinture sur eux, les rendre parfaites, pour que le monde voit et qu'il donne la gloire à Dieu. Oh yes.
Ici, quand Christ a activé son don et rendu parfaite un adultère, l'adultère est rentré dans la ville. Une femme adultéreuse est rentrée dans la ville. Parler aux gens de ne pas venir voir Dieu, hein, de venir voir un homme. Et les gens l'avaient suivi. De venir voir un homme. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Il dit, maintenant on a cru. On a cru en Dieu. Pourquoi? Pas parce que tu as parlé, mais parce qu'on a vu qui? L'homme. Lèvons-nous. Alors que pasteur Jean parlait des Macarios, des livres, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi un pasteur va venir à cette conférence, tu verras ça, tu vas passer par ça, et puis tu rentres. Parce que tu ne vois pas que ton travail, c'est rendre parfaite les gens. Donc tu as besoin des amouris, tu as besoin des trésoreries, des utiles, sur différents sujets, pour rendre parfaites les gens. Parce que c'est quand ils sont rendus parfaites qu'ils démontrent la puissance de Dieu, et le monde le suit pour venir. Vous allez remarquer dans nos églises, les gens qui sont à l'église sauvés ne sont pas les gens que nous avons sauvés, mais ce sont les gens invités par les gens dans l'église. So ici, croissance d'église ne vient pas par la prédication du pasteur. Croissance d'église vient par la fécondité de le saint. Or, aussi longtemps que les saints sont imparfaits, il ne peut pas porter du fruit. Lèvons nos mains. Je pense que chacun a reçu une parole pour lui. Il y a des pasteurs ici qui doivent s'asseoir cette nuit et refaire ton ministère. Il y a certains ici qui doivent, si tu as entendu ce qu'il est en train de te dire, tu vas beaucoup changer dans ta vie autour de toi. Oh, come on, lève ta main, tout le monde. Lève ta main. Look, ce soir, notre prière est simple. Tu vas demander à Dieu d'activer ton don. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Il va se passer quelque chose dans cette salle. La puissance de Dieu sera en mouvement dans cette salle. Et je vois le bulldozer en train, il a foncé sa fourchette dans la terre comme ça et il fait sortir. Something is happening. Il y a quelque chose qui se passe dans cette salle. There's something happening here. Something happening here. Manifestation de dons. Manifestation de dons. Something is happening. Tu ne seras plus une personne brute, plat. Plain. To ta 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 ta. Koroba sata kata kata kata. Rusata kata kata. Moso tolemi. Malasata kata kata. Du fond de mon âme coule des rivières, rivières des eaux de la vie. Lève ta main tout le monde. Demande à Dieu d'activer ton don. Du fond de mon âme coule des rivières des eaux de la vie. Oh yes, come on. Du fond de mon. Look, de l'eau est en train de sortir de toi. Coule des rivières. Attention. De rivières des eaux de la vie. J'ai dit, il y a des rivières qui sortent de toi. I see it. Du fond. Coule des rivières. Des rivières des eaux de la vie. Kabolushet kata. Na. I see it. Na. J'ai dit, I see it. Je le vois. Le protocole, attention, il y a une puissance qui va dans. Attention, attention, où sont le protocole? Jesus. Où sont la sécurité? Où sont la kata? There's power here. Kata. Na. There's power, real power. Go.
ça coule, que ça coule. Ta, 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 ta. Que ça coule, que ça coule. Toto. Que ça coule, que ça coule. Hey, hey, ici et maintenant. Que ça coule en moi. Toto. Que ça coule. Jesus. Hey, hey. Que ça coule. I feel it. Que ça coule. Lève ta main tout le monde. Lève ta main. Look, il dit ranimer le don que tu as reçu de Dieu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le feu de Saint-Esprit est en train de circuler dans cette salle. Il va passer au-dessus de toi et il va brûler tout ce qui empêche le don de sortir. Look, tu vas sentir une chaleur. Tu vas sentir. Laisse-lui travailler. Attention, there's power here. Laisse-lui travailler. Laisse-lui travailler à l'intérieur de toi. Kata. As the river flows, it begins to bring every dead thing to life. It's the life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. Comme les rivières coulent. Il ramène toutes choses mortes à la vie. C'est une rivière de la vie. Oh, que ça coule ici maintenant. As the river flows, there's power here. It begins to bring every dead thing to life. I love it. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. Ta. Que ça coule. Que ça coule. Est-ce que je peux avoir du huile? Oil, is there oil? Hey. As the river flows, look, je sais pas qui tu es. It begins to bring every dead thing to life. Levez vos mains, choristes. Il est temps d'avoir un chant gospel nigérien. Il est temps. Congo doit chanter chanson faite en Niger. La Côte d'Ivoire doit recevoir un chant nigérien. On doit entendre vos voix aussi. Thank you, Jesus. There is a gift. Thank you. Hey, take it. There's a gift. Attention. Jesus, there's power here. There's great power here. Attention. There's great power here. Hey, come on. Jesus. Levez vos mains. Hey. Yata. Hey, Jesus. Come on. Yes, sir. There's power here. There's power. Hey, there's power here. Jesus. There's power. Attention. L'activation de ton don. Hey, l'activation de ton don. Tu ne seras plus simple. J'ai dit que tu seras plus simple. Jesus. C'est fini avec une vie de sécheresse. C'est fini. Laisse cool. Yes. Ta. Yes. Jesus. Enter. Attention. I told you. Je vous ai dit. Attention. Jesus. Yes. Attention. Tiens là. Jesus. Hey. Attention. There's power here. There's power. Go. Yes, Sabatakata. Hey.
L'activation de ton don. Your story is changing. Aminata, ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. Faveur va te localiser. Favor will locate you. Favor will locate you. Dans moins de 1 an, tu seras invité pour voyager avec Maman Maud. Tu seras favorisé. Je te vois tenir son sac. Elle marchait. Et tu tenais son sac. Tu faisais son protocole. Hein? Elle a vu aussi ça. Yes. Activation de don. Look, demain, je vais passer mon temps pour t'expliquer ton don. Tu verras que tu as quelque chose, mais tu l'as caché. Tu as caché. C'est pourquoi personne n'a entendu parler de toi. Chut, tout le monde regarde. Je répète. Les dons n'est même pas pour l'église. Hein. Les dons de Joseph n'étaient pas manifestés devant ses frères. Son don devant ses frères a stimulé jalousie. Les dons est censé de bouleverser le monde. Il dit que ta lumière, Louise, en fait que le monde voit. Ici, c'est juste qu'aujourd'hui, les chants font concert et invitent qui? Chrétiens. C'est inutile ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est-à-dire qu'on n'a même pas, jusqu'à présent, on n'a même pas pris un pas de veau. On est juste en train de laver les pieds qui sont déjà lavés. Notre lumière est censée de bouleverser le monde. Ça veut dire que une simple coiffeuse dans cette salle va recevoir un don qui va te faire crier chimiquement. Tu vas mélanger des matériels locaux et créer quelque chose qui fait pousser cheveux. Et ça va te soulever jusqu'à maintenant. On te voit en train de traiter le cheveu de la reine d'Angleterre. Ou la femme du président. From prison to the throne. Par l'activation de ton don. From prison to your throne. From prison to your throne. From prison to your throne. Look, la seule façon de changer la face de Niger, c'est d'activer ce que Dieu nous a donné. On ne peut pas courir avec le monde sur les thèmes. On doit switcher dans notre monde. C'est ce que Jésus avait fait. Il parlait l'eau. Et puis à un moment, il a switché comme ça. Quand il a switché, la femme dit, j'ai vu que tu es prophète. La fin de l'histoire, une femme qui vit dans l'adultère gagne toute une ville. Les amis pasteurs, tu peux imaginer si on peut utiliser nos dons pour perfectionner 5 personnes dans l'église. Toute Niger t'appartient. Yeah. Les pasteurs qui ont de grandes congrégations sont les pasteurs qui passent le temps pour perfectionner les saints. Je te donne l'exemple. Quand était la dernière fois tu as vu croisade des Bishop Oyedepo? Lève ta main la dernière fois tu as vu croisade des pasteurs Chris Oyakilome. Lève ta main si tu as vu croisade de Adebayo. Lève ta main si tu as vu, combien de fois tu as vu croisade même des pasteurs Ivan Castano. Mais tu vois, même quelqu'un comme pasteur Mohamed, quand tu le vois, il fait le croisade, mais il passe son temps dans le croisade pour perfectionner les pasteurs. Lui, il a plus de camps et formations de ses pasteurs, plus que... Hey! 80% de son temps, c'est former ses pasteurs. Il a tout un système qui forme et qui crée leadership dans l'église. Et les livres qu'il écrit, c'est pour rendre parfaits les gens dans son église. En fait, c'est ça qui a fait la particularité de mon père spirituel. Regarde, sans livre, qu'est-ce qu'on fait? Si tu nous demandes, tu me demandes, pasteur Andy, qu'est-ce qu'on fait avec les livres de notre papa? C'est pour formation. Les livres ont été écrits pour former et perfectionner les saints. C'est ce qu'on fait avec. C'est tout ce qu'on fait avec. Lève ta main. Jusqu'à tu vas arriver à la maison, tu vas commencer à sentir étrange. Comme une femme qui vient d'être enceinte. Ton corps va commencer à changer. Jusqu'à demain matin, ton goût va changer. Tes yeux seront éclairés. Ton esprit sera léger.
Et tu vas commencer à marcher dans un lieu céleste et de puissance à partir de demain. Look, tu es venu ici un inconnu. Dans les 18 mois qui viennent, tout Niger va entendre parler de toi. Dans les 32 mois qui viennent, l'Afrique de l'Ouest va entendre ton nom. Et dans les 5 prochaines années qui viennent, toute la francophone va entendre ton nom. J'ai envie de te dire quelque chose. Ton nom, ton message et ton visage sera reconnu au nom puissant de Jésus. Lève ta main et dis merci à Dieu. Thank you, Jesus. Yes. Oh, yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Prenez votre place, s'il vous plaît. On quitte ici dans les 2 prochaines minutes. Je veux que tout le monde prenne une sémence. Tout le monde prenne une sémence. Surtout les pasteurs qui sont ici. Prenez une sémence de l'activation de ton don. Tout le monde, prenne une sémence. Prenez une offrande inhabituelle. Pour que je vienne ici, vous n'avez aucune idée de ce que ça nous a coûté. Numéro 1, notre billet pour Air Côte d'Ivoire, on a annulé ça. Ça fait 1,5 million pour nos 3, c'est annulé. Il dit ils vont commencer à traiter ça, mais quand on traite ça, ça prend 2 mois. On devrait prendre encore un autre billet pour Air Tunis. Où on va dormir et ce qu'on mange. Les gens de Mali avaient donné des offrandes pour nous aider à venir ici. Maintenant, vous aussi, vous devrez s'aimer pour qu'on puisse passer à la prochaine. Parce que notre prochaine destination, c'est Tchad. Et le message que j'ai prêché ici, je dois amener ça là-bas aussi. Combien sera d'accord avec moi que je dois amener ça là-bas pour le réveiller là-bas? Yes. 2-3 semaines passées, on était au Bénin. Cotonou, Porto Novo. La semaine passée, on était à Bamako. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis ici. Donc, prenez une offrande. Le nom de ton offrande, c'est j'active mon don. Look, ne dis pas que Niger, c'est difficile. Oui, c'est vrai. Il y a le climatique, économique, stressante et un peu difficile et tout ça. Mais le don que tu as dans ta main va te donner plus que tu peux jamais avoir dans ta vie. Si tu crois en Dieu, crois en lui. Si tu crois en Dieu, crois en lui. Donc prenez une offrande, prenez une offrande. There is power here, there is strong power here. Tiens-toi là, et puis toi aussi là-bas. Et tout le monde lève ta main avec ton offrande. Une sémence. Prenez une offrande de 10 000. C'est une sémence pour ton don. Jamais tu vas manquer 10 000 dans ta vie. Prenez une sémence de 20 000. Prenez une sémence de 50 000. Prenez une sémence de 5 000. 50 000, c'est une très bonne offrande à donner. On n'a pas besoin de te donner en enveloppe avant de donner 50 000. Maintenant, lève ta main avec ton offrande. Je vais prier, je prophétise et je respire sur la sémence que tu as dans ta main. Que cette sémence va et ça va t'apporter un arbre qui porte du fruit 2 fois chaque année. Je prophétise par la supériorité d'Adonai qu'il fera chaud partout sauf chez toi. Il sera sec partout sauf chez toi. Il n'y aura pas la pluie dans toute Niger sauf chez toi. Et il fera chaud partout, mais chez toi ça sera glacé et climatisé in the mighty name of Jesus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que aucun jour va venir dont tu vas dormir, toi et ta famille, sur un ventre vide. Le don que tu as dans ta main est en train d'activer. Tu vois, tu as besoin de crédit sur ton téléphone pour activer Internet. C'est le crédit que tu as dans ta main là. Je déclare les activations de ton don ce soir. In the name of Jesus. Tout Niger va te connaître à cause de ton don. Au nom suprême de Jésus. Amen. Lève-toi, localisez le panier d'offrandes le plus proche. Il y a ceux qui sont au milieu, ceux qui sont devant ici, il y en a devant. Ceux qui sont au milieu, tournez comme ça pour que ceux qui sont derrière, yes, restez là-bas. Reste au milieu, reste au milieu. Venez un peu devant, tournez. Comme ça, ceux qui sont derrière peuvent venir vers toi.
Et puis ceux qui sont devant peuvent venir devant. Yes. Thank you, Jesus. As the river flows, it begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. As the river flows, it begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. As the river flows, it begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. Comme les rivières coulent, il ramène toutes choses mortes à la vie. C'est une rivière de la vie. Oh, que ça coule ici maintenant. Yes. Na 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 na. Amen. All right. Chut. Une annonce très importante. Les Macarios qui sont là ne sont pas nombreux. On a 5, n'est-ce pas? Is it in yet? Not yet? Ok. All right. Il reste, je pense que c'est 10 qui doit arriver. Donc ça veut dire qu'il y a 10 Macarios disponibles. Mais on va le faire venir en vague de 5, petit à petit comme ça. Votre meilleure opportunité, c'est de l'avoir ça maintenant. Parce que au lieu de 45 000, l'année passée, c'était 50 000. Wow, c'était 50 000. Cette année, tu payes 30 000 pour le Macarios. 30 000 pour avoir 100 livres. Et même ça, ce n'était pas notre volonté. C'est parce que le transport et la douane coûtent énormément cher. Sinon, ça allait être peut-être moins que ça. Parce que ce que je désire le plus ardent de mon cœur, c'est amener chaque chrétien à Niger avec le Macarios. Chaque chrétien doit avoir une librairie dans sa maison. Amen. Donc au moins pour cet sacrifice de 30 000 francs, je pense que tu peux avoir. Donc si on finit vite, réservez ton Macarios rapidement. Sinon, quelqu'un va prendre ça avant que ça soit à ton tour. Amen. Et il y a aussi les livres qui sont là. Demain, on aura plus de temps. Et on va beaucoup parler. Je vais t'aider à développer ton don, à localiser ton don. Numéro 2, je vais te montrer les imperfections qui sont en nous, qui fait que le don à l'intérieur de nous ne brille pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour un week-end transformateur? Week-end transformateur. Acclamez très fort le Seigneur, poussez des cris de joie.